1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4. Evolise, vous allez kiffer la gestion. Bonjour et bienvenue dans Evolise. Vous avez dû recevoir des accès par l'intermédiaire de votre client qui utilise notre logiciel. Cette vidéo a pour but de vous expliquer le paramétrage qu'il faut réaliser dans Evolise pour ensuite exporter les journaux et les pièces dans votre outil de production. Alors la première étape, il faut aller en haut à droite dans le compte, dans les paramètres. Voilà, dans paramètres comptables. Je vous conseille de mettre le type de comptabilité sur créance dette. Ensuite, juste en bas, c'est là où vous réglez les comptes comptables clients et fournisseurs. Donc, il y a du 411, 401, mais vous pouvez modifier ces comptes et ajouter, si vous le souhaitez, avec les boutons du haut, le nom ou le code des tiers. Ensuite, vous avez les codes journaux. Donc, le journal de vente, journal d'achat et d'OD que vous pouvez modifier. Je vous montrerai juste après où modifier les codes du journal de banque. Alors, c'est ici, dans Export fichier comptable, que vous allez choisir. Soit vous prenez un fichier. Et dans ce cas, c'est le document, la pièce telle qu'elle a été ajoutée dans Evolise qui sera exportée. Soit vous pouvez choisir lien court. Et dans ce cas, c'est un lien qui est mis sur chacune des lignes des journaux et qui vous permet, si votre outil de production est capable de gérer ce type de lien, d'ouvrir la pièce lorsque vous cliquez dessus à travers votre navigateur. Donc là, on va prendre fichier. On peut nommer un répertoire, donc c'est-à-dire que quand il va créer une archive, il va mettre tous les journaux avec dans un répertoire toutes les pièces. Donc là, je nomme ce répertoire pièces. Et ce que je vous conseille également, c'est de renommer les fichiers avec la référence de la pièce, plutôt que le nom d'origine qui peut être un nom qui n'a pas forcément d'importance. Juste en bas, vous avez toutes les colonnes présentes dans chacun des journaux et vous pouvez activer, désactiver ou changer l'ordre des lignes. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer. Je vous ai expliqué tout à l'heure, je vais revenir dans la partie paramètres où trouver le code journal de banque. Eh bien, c'est juste un peu plus bas, voilà, dans banque, compte bancaire. J'ai la banque ici, donc j'aurai là où les banques. Il suffit de cliquer sur le stylo et pour y affecter pour chaque banque un compte comptable de banque et un code. Voilà, évidemment, il doit être unique. Exporter les journaux, rien de plus simple. Comptabilité, journal de vente. Là, vous voyez, j'ai la liste de toutes mes écritures et je vais pouvoir les exporter, tout simplement exporter les écritures et un fichier Excel. Voilà, donc là, vous voyez, il va me proposer d'enregistrer une archive zip. Je vais l'enregistrer, je vais l'ouvrir ensuite. Donc je vais avoir mon journal de vente sous format Excel avec un répertoire avec mes pièces. Alors je vais vous le montrer. Hop, on l'ouvre. Vous voyez, voilà, j'ai mon journal de vente et mon répertoire pièces avec, là j'ai qu'une seule pièce et j'aurai eu toutes les pièces, toutes les factures de vente. Très important, vous voyez, valider les écritures. Si vous faites ça juste avant d'exporter les journaux, ça va avoir pour conséquence de bloquer la modification des écritures. Ça vous permet de vous assurer que votre client ne va pas modifier quelque chose qui était dans Evolise alors que vous l'avez exporté dans votre outil de production. Une vue très pratique pour contrôler les imputations, c'est que vous allez dans comptabilité balance, suivant cette période. Vous voyez, donc là j'ai juste fait simple, j'ai qu'une seule écriture, donc on voit mon compte de tiers, mon compte de TVA et le compte de produit. Je peux tout simplement changer l'imputation en cochant la case au début de la ligne et je peux faire réaffecter. J'ai tous les comptes comptables, voilà toutes les classifications de vente, on va voir juste après, qui vont vous permettre de réimputer le produit sur un autre compte. Alors pour les comptes comptables, dans compte comptable, vous avez tous des comptes par défaut. Il y en a une cinquantaine qui sont importés à la création du compte, mais vous pouvez en ajouter. Alors, soit en ajouter à la main, soit vous pouvez les importer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez des classifications des ventes. Alors, si votre client ne les a pas activées, il faudra que vous cliquiez sur afficher la liste. L'objectif des classifications de vente, c'est de jamais parler de comptabilité côté client. C'est-à-dire que votre client, lui, ne voit dans ses filtres que ce que vous voyez au milieu de la colonne, vente de produits, frais de port, travaux réalisés. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas du tout personnalisé, qui est, on va dire, un paramétrage par défaut, que je vous invite à modifier. C'est-à-dire que vous pouvez cliquer dessus, le faire avec votre client, et de renommer une classification, et si besoin, de changer le compte comptable. Voilà. C'est ce compte comptable qui va être utilisé dans les journaux. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez nos coordonnées directement dans le point d'interrogation si vous avez des questions. À bientôt, au revoir.